Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajar Benchir et Shawqi El-Azhar. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur les ondes d'Orix FM, la radio des francophones du Qatar, avec un nouveau pourquoi, une question à poser à Dr Shawqi El-Azhar, docteur en théologie. Notre nouveau pourquoi, c'est pourquoi Dieu a créé Al-A'raf, en français les limbes. Dr Shawqi El-Azhar, bonjour. Bonjour Hajar. Et si on commençait par expliquer tout d'abord, c'est quoi les limbes, Al-A'raf en arabe? Oui, tout à fait. En vérité, Hajar, les savants de l'islam ont divergé sur la signification de cette entité ou de cette chose qui s'appelle Araf ou bien les limbes. L'interprétation la plus connue, la plus répandue et aussi la plus évidente, c'est que l'Araf est un endroit élevé entre le paradis et l'enfer. Dans cet endroit se trouvent les gens qui ne sont ni au paradis ni en enfer. En vérité, on sait que le jour du jugement dernier, Dieu va dresser la balance. Pour chaque personne, il y aura une balance dressée, et d'un côté, il y aura ses bonnes actions, et de l'autre côté, ses péchés. Et si la balance, si le côté des bonnes actions est plus important par rapport à l'autre côté, eh bien la personne ira au paradis. Et si c'est l'inverse, la personne ira en enfer. Et pour ces gens-là qui se trouvent dans l'Araf, qui se trouvent dans les limbes, eh bien les deux côtés se valent. Donc la balance ne penche pas vers un côté ou vers un autre. Et de ce fait, ils vont se trouver dans un endroit entre le paradis et l'enfer. Ils ne seront ni au paradis ni en enfer. Éternellement? Non, ce sera de manière momentanée, et le Coran nous dit wa baynahuma hijab. Donc entre le paradis et l'enfer, il y a un hijab, il y a un voile ou bien il y a une séparation. Wa 'ala al-a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Et sur les limbes, sur l'A'raf, seront des gens qui reconnaîtront tout le monde. Donc ils vont regarder d'un côté et de l'autre, ils vont regarder du côté du paradis et du côté de l'enfer, ils vont reconnaître les gens de par leurs traits caractéristiques. Mais ces gens-là, effectivement, ils ne resteront pas éternellement dans cet endroit. Ils finiront à rentrer au paradis. Ce seront les derniers humains à rentrer au paradis parmi les humains qui n'ont pas séjourné en enfer. Parce qu'on sait que ils vont pas séjourner en enfer. Ils ne vont pas séjourner en enfer. Mais il y aura des croyants qui, malgré tout, vont séjourner en enfer et qui vont finir par rentrer au paradis. Mais les gens qui sont sur l'Araf seront les derniers parmi les gens qui n'ont pas séjourné en enfer à rentrer au paradis. Et est-ce que Dieu nous a donné les caractéristiques de ces personnes qui vont séjourner dans les limbes? Eh bien, on sait que c'est des gens dont les bonnes actions sont équivalentes aux mauvaises. Donc, la balance n'a pas penché d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour cela que l'islam nous encourage à ne pas trop compter sur ces actions, ou bien, en d'autres termes, à faire un maximum de bonnes actions pour pouvoir justement garantir un certain poids des bonnes actions le jour du jugement dernier. On sait que le jour du jugement dernier, certaines personnes vont manquer justement de bonnes actions pour pouvoir faire pencher leur balance. Et ils vont aller voir leurs proches, ils vont aller voir les autres pour leur demander s'ils veulent faire don d'une bonne action, d'une hasana, pour pouvoir faire pencher leur balance. Mais personne va vouloir les aider. Même pas leurs parents, même pas leurs proches, parce que ce jour-là sera tellement dur, tellement difficile que tout le monde aura peur de ne pas avoir assez de bonnes actions. Mais pourquoi cette attente? Pourquoi Dieu fait attendre ses fidèles? Qu'est-ce qui se passe dans cette attente? On dit que Dieu est miséricordieux, donc il va leur pardonner. Et justement, c'est de par sa miséricorde qu'ils vont finir par rentrer au paradis. Mais ces gens-là, entre-temps, ils vont voir justement ce qui aurait pu leur arriver s'ils auraient un peu moins de bonnes actions et ce qui aurait pu leur arriver s'ils auraient eu un peu plus de mauvaises actions. Donc c'est une leçon pour nous aujourd'hui, quand on lit ces versets-là, de savoir qu'on peut pas faire l'économie de bonnes actions. Et on peut pas se permettre de faire des péchés. Donc c'est-à-dire que l'humain doit être dans une quête perpétuelle du bien, du bon, parce qu'on n'a pas de garantie. Justement, Dieu nous apprend cette leçon parce que il suffit il nous manque une seule bonne action pour pouvoir faire pencher notre balance vers le mauvais côté et se retrouver en enfer. L'Araf, cette attente dans les limbes, c'est peut-être une punition également.
sans beaucoup trop de souffrance. Et je me rappelle du sens d'un hadith, que parfois on arrive dans l'au-delà ou le jour du jugement avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, et on va perdre tout cela parce qu'on a médit de ça ou de telle personne ou d'une autre. Tout à fait, le prophète sallam nous apprend quelle est la notion islamique de al-muflis, c'est-à-dire celui qui est fauché. Le prophète sallam a demandé à ses compagnons, vous savez, c'est quoi le muflis? C'est qui le muflis? C'est quoi une personne fauchée? Et les compagnons de répondre que c'est celui qui n'a aucune, ou bien qui a perdu tous ses biens. Il était riche, il a tout perdu, il a fait faillite. Et le prophète de leur corriger en disant que la conception islamique du fauché, c'est celui qui, effectivement, il avait beaucoup de hasanat, beaucoup de bonnes actions. Il arrive le jour du jugement dernier avec une balance en faveur de ses bonnes actions, mais il va tout perdre parce qu'il a fait du mal autour de lui, il a médit de certaines personnes ou bien il a été injuste avec d'autres et ces personnes-là vont réclamer leur dû. Vous savez, si vous faites du mal à quelqu'un ici-bas et qu'il vous ne le pardonne pas, le jour du jugement dernier, il aura un droit sur vous et il pourra réclamer son dû ce jour-là. Si je vais demander pardon à la personne en question et qu'elle refuse, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, il faut se diriger vers Dieu et demander pardon à Dieu en espérant que cette personne va finir par vous pardonner. Parce que Dieu pardonne, sauf s'il s'agit du droit d'autrui. Parce que quand il s'agit du droit d'autrui, il faut que la personne pardonne aussi. Dr Shawqi El Azhar, docteur en théologie, merci.